Sylvain Caron est directeur du SPVM de la police de Montréal. Bonjour, M. Caron. Bon midi, M. Dumont. Vous venez d'émettre vos chiffres, là, 396 constats d'infraction encore pour le couvre-feu au cours des derniers jours. Est-ce que ça baisse? Est-ce que les gens s'habituent ou ça reste à peu près semblable? Bien, évidemment, je pense que c'est pas mal stable depuis quelques jours. Il y a toujours des cas d'exception, évidemment, qui est prévu, mais il reste qu'il y a quand même beaucoup de constats qui sont émis à différents soirs de la semaine, selon les vérifications que nos policiers font, qui, évidemment, par rapport aux gens qui circulent. Qu'est-ce que les gens disent? Comment ils justifient qu'ils ne respectent pas le couvre-feu? Est-ce qu'il y en a qui vous disent encore qu'ils ne sont pas au courant? Non, je pense que ça, c'est pas mal. Mais les gens s'essayent un petit peu. Il y avait une course à aller faire. Pas le temps dans la journée d'aller faire les courses. On va aller les faire le soir. Alors, des situations comme ça. Des gens, tout simplement, qui s'essayent. Des gens qui se déplacent puis qui prennent une chance, autrement dit, comme on dit. Alors, nos policiers font les vérifications d'usage, évidemment, puis procèdent aux vérifications, parce que parfois, c'est des travailleurs essentiels qui se déplacent. Alors, nos policiers font les vérifications avec quand c'est requis de le faire. Mm-hmm. C'est spécial là, ce que vous avez vécu comme service de police devant une synagogue samedi soir. Des gens qui étaient presque prêts à affronter vos policiers? C'est arrivé vendredi soir et évidemment, c'est inacceptable. Je l'ai dit ce matin sur différentes tribunes, puis je le répète, c'est inacceptable ce qui s'est passé vendredi un appel que nos policiers répondaient pour un rassemblement illégal. Alors, nos policiers se sont fait charger par une centaine de personnes d'une communauté, de la communauté. Et évidemment, c'est inadmissible. On ne peut pas tolérer des actes de cette nature-là. Le décret gouvernemental sur les règles sanitaires s'applique à tout le monde, indépendamment des origines. Alors, on a tous un effort à faire dans ce moment historique-là actuellement. C'est assez particulier ce qu'on vit. Alors, on demande la collaboration de tous. On comprend que les gens ont des droits. Par contre, c'est clair que c'est 10 personnes. Depuis jeudi passé, le nouveau décret permet, dans les lieux de culte, d'avoir 10 personnes. Alors, contrairement à ce qui est dicté par le décret... 10 personnes par pièce, vous avez entendu l'explication, 10 personnes par pièce, ça ne tient pas à route, ça, là. C'est 10 personnes par lieu de culte. Alors, à l'intérieur d'une pièce, dans une salle, s'il y a 10 salles, c'est pas 100 personnes. Il y a une porte, une adresse, c'est 10 personnes pour le lieu de culte que les gens ont le droit, selon l'interprétation qu'on a de nos aviseurs légaux depuis le début du décret jeudi. Alors, je sais qu'il y a des tractations actuellement, puis il y a des échanges avec les différentes instances, les parties prenantes, mais au moment où on se parle, c'est 10 personnes par lieu de culte. Mmh. Est-ce qu'il y a des policiers qui ont été blessés? Les policiers n'ont pas été blessés, mais ont été offusqués. Je vais vous dire, ils ne s'attendaient pas à ça. Nos gens sont vraiment... dévasté de voir comment l'attitude de certains groupes de la communauté. Il faut faire attention, c'est pas toute la communauté. Alors, il y a un certain groupe de la communauté qui ont outrepassé, je crois, les règles. Et c'est pas acceptable. C'est vraiment pas acceptable ce qui s'est passé là. Et il y aura des discussions à avoir avec... les relations ont tout le temps été bonnes avec les différentes communautés sur le territoire. Alors, malheureusement, l'application des règles dans cette pandémie-là vient un peu, évidemment, briser le lien de confiance qu'on a avec la communauté. Est-ce que le SPVM donne des contraventions aux sans-abri pour couvre-feu? L'itinérance, depuis 2017, les services de police travaillent évidemment de très près avec les organismes. Nos policiers qui rencontrent les itinérants ou des personnes vulnérables depuis le début de la pandémie font un travail exceptionnel, un travail exemplaire. Depuis le couvre-feu le 9 janvier, plus de 1000 itinérants ou personnes vulnérables ont été rencontrés. 250 d'entre eux ont accepté d'aller dans des refuges ou des abris. Autres ont décidé de rester dans la rue. De façon très exceptionnelle, il y aura un constat d'émis. Alors, c'est vraiment des cas exceptionnels. Nos policiers travaillent avec les organismes du milieu. On est en lien constant avec ces gens-là. Alors, il y a un très bon travail qui se fait actuellement. Je suis très fier du travail qui est effectué de la part du personnel. C'est parfait? Non, c'est pas parfait. D'accord, merci beaucoup. Merci, bonne journée.